téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être avec vous encore une fois de plus ce soir pour votre émission Le Disciple. Je suis avec le pasteur Freddy ce soir. Bonsoir pasteur. Bonsoir, c'est Ibrahim. Comment vous allez? Je vais très bien, et toi? Je vais très bien, merci. Oui, pasteur, nous sommes encore ici pour la continuité de notre sujet que nous avons commencé la fois passée. La semaine passée, on a promis aux téléspectateurs de revenir ici, de parler de la quatrième dimension. Pouvez-vous nous parler de la quatrième dimension? C'est quoi la quatrième dimension? Qu'est-ce qu'on y trouve? Et puis, Bonsoir, mes amis. Nous sommes très heureux de revenir encore. Et comme nous l'avions dit la fois passée, il était question d'enchaîner avec le même thème. Et aujourd'hui, c'est la discipline que nous nous sommes donnée pour ne pas promettre, parce que chaque fois nous avons promis et des fois on ne réalise pas. Mais cette fois-ci, Dieu nous a fait grâce. Nous avons ce privilège de revenir avec le sujet et faire la suite. En fait, je voudrais d'abord que nous puissions comprendre la manière que Dieu a disposer le monde ou cet univers. En créant, voyons d'abord dans les livres de Genèse, au tout premier verset du premier chapitre, et il nous est dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous comprenez déjà, ça c'était en fait la conclusion de tout le chapitre premier. Donc parce que ce chapitre concerne le ciel et la terre. Et tout ce qui va suivre après, vous remarquerez que c'est entre les deux là. C'est ainsi. Donc, lorsque vous allez au 6e verset, la Bible dira, Dieu dit qu'il y ait un étendue entre les eaux et qu'il sépare les eaux avec les eaux. Donc, que ce soit le ciel, que ce soit la terre, et tous proviennent des eaux. Et donc, ces eaux qui ont été séparées, et ce qui est retrouvé au-dessus de l'étendue, c'est ce qu'on appelle ciel, et ce qu'on retrouve en bas, c'est de là qu'est sortie la terre, ou c'est là qu'est sortie même la mer. Donc voilà comment Dieu a préféré créer cet univers. Alors, par là, nous pourrons se référer aux paroles de Moïse dans le livre de Deutéronome chapitre 10, verset 14, la Bible dit ceci: voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartient le ciel des cieux. Donc le ciel et le ciel des cieux, la terre et tout ce qu'il renferme. Il a fait toutes ces choses dans sa bonne volonté et toutes ces choses lui appartiennent. Et il est le propriétaire de la terre, il est aussi le propriétaire du ciel ou des cieux. Voilà. Et quand vous arrivez, des années plus tard, nous voyons le roi David, dans ses recherches, il saisit l'esprit, il nous dira exactement, il saisira exactement ce que Dieu avait fait au début, s'inspirant de ce que Moïse avait déjà écrit. Nous allons dans le livre de Psaume 115, au verset 15, où nous constatons que David nous dit ces paroles. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et au 16e verset, il dit ceci: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc là, nous voyons maintenant le partage. Dieu a commencé à partager son monde. Ce monde ou l'univers. Parlons de terme de l'univers, ça nous aidera. Alors, quand il les sépare, nous avons maintenant comme si nous avons deux mondes. Nous avons le monde céleste et nous avons le monde terrestre, divisé carrément en deux. Et là, nous allons, quand Jésus-Christ viendra, en tant que maître, il a initié les apôtres et il est parti. Il se révèle à Jean dans le livre d'Apocalypse. Et dans ce livre d'Apocalypse, nous voyons Jean recevoir la révélation et parlant de celui qui était assis sur le trône, qui avait un livre, et le cri a retenti pour connaître qui pourrait être digne de prendre ce livre, parce que c'est dans ce livre-là que s'est trouvé
les titres des propriétés, la restauration et le pouvoir, et ce pouvoir qui devait être remis à l'homme pour que celui-ci puisse posséder son monde, posséder son monde et aussi d'autres domaines. Et la réponse vient tout de suite. Personne au ciel, personne sur la terre et personne sous la terre. Là, nous voyons qu'on nous ajoute encore un autre niveau de l'univers. Nous comprenons maintenant que nous avons 3 types de mondes. Nous avons le monde céleste, qui est le monde céleste, c'est-à-dire au ciel. Nous avons le monde terrestre et nous avons aussi le monde souterrain, ou le monde d'en bas. Voilà les 3 mondes. Et ces 3 mondes constituent notre univers. Ces 3 mondes constituent notre univers. Maintenant, puisque Dieu s'est approprié le ciel, et nous avons vu que David a dit que la terre appartient aux hommes, à qui appartient le monde souterrain. Oui. Alors nous avons la réponse, celui qui appartient au monde souterrain. Quand vous allez, Sœur Blandine, dans le livre d'Apocalypse toujours, vous remarquerez que il est parlé de bêtes, des bêtes qui sortent du monde souterrain. Ils proviennent du monde souterrain, du monde inférieur, parce qu'ailleurs on appelle ça monde inférieur ou région inférieure de la terre. Parce que la terre est comme au centre, il y a le monde supérieur, il y a la terre et il y a aussi le monde inférieur. C'est en 3 niveaux. Ok. Nous avons les bêtes qui viennent et ils viennent de leur région ou de leur monde. Et ils proviennent du monde souterrain. Nous avons la bête qui sort de la terre et nous avons la bête qui sort des eaux. Et vous savez qu'une bête a toujours représenté une puissance. Ce sont 2 puissances qui viennent du monde d'en bas. Alors, le monde d'en bas, c'est le domaine exclusif de celui qui s'oppose à Dieu. Voilà les 3 répartitions, les 3 appartenances. Donc, si je comprends bien, les cieux, c'est le monde des dieux. La terre, c'est la terre des hommes. Et le monde souterrain, c'est le monde de celui qui s'oppose à Dieu, comme exactement, vous l'avez dit tout à l'heure. Parce qu'il était aussi au ciel en tant qu'ange des lumières. Parce que Dieu n'a jamais créé Satan. Tout ce que Dieu avait créé, c'était un ange des lumières, que nous appellerons Lucifer. Et pendant qu'il avait la qualité de Lucifer, il était serviteur de Dieu. Il était celui qui avait le grade le plus élevé. Il mettait le sceau à la perfection. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de privilèges. C'est d'ailleurs profitant de sa position qu'il a voulu s'opposer à Dieu. Quand vous lisez dans le livre d'Ésaïe, Ézéchiel, vous allez voir qu'il a eu des ambitions. Il a eu des intentions. Et quelles étaient ses intentions? C'était d'aller construire son royaume au-dessus du royaume de Michaël. Il voulait être au-delà de tout ce que Dieu avait fait. Il voulait être au-delà de tous les saints de Dieu. Et Dieu n'a pas accepté cela. Il fut chassé du ciel. Quand vous voyez, c'est toujours dans l'Apocalypse que Jean parle, même Esaïe parle aussi, que voilà tombé du ciel, astre brillant, et ainsi de suite. Et tu as été projeté dans les profondeurs de la terre. Alors, il a été chassé du ciel. Dès ce moment-là, lui qui appartenait au ciel, il n'a plus son appartenance au ciel. Il a son lié, et ce lié a été, quand vous lisez Genèse chapitre 1er, dans le 2e verset, vous remarquerez que la première apparition, ou le premier lié qui vient avant la terre, c'est l'abîme, les abîmes. Les abîmes, c'est le monde que Dieu a créé pour lui, donc pour Satan, opposant de Dieu. Satan, le diable, opposant de Dieu. Alors, de ce moment-là, quand Dieu a continué son œuvre de la création et que la terre est venue, cet abîme est retiré vers le bas. La terre qui était enfouie dans les eaux est ressortie. Et voilà, nous avons 3 niveaux de l'univers. Premier niveau,
le monde souterrain. Deuxième niveau, la terre. Et troisième niveau, le ciel. Voilà, c'est bien compris, c'est bien expliqué. Donc on a compris qu'on a 3 niveaux, on a le ciel, on a la terre et on a le monde souterrain. Ouais. Oui, là vous pouvez continuer avec votre explication. Que je continue avec l'explication. Oui, oui. Je m'attendais à une autre question. Non, 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 on veut bien comprendre, hein, on doit bien maîtriser la 4e dimension, donc il faut qu'on comprenne. Alors aujourd'hui, je vous laisse parler. Tu me laisses parler, moi je pense que c'est le partage. Oui, j'ai dit aujourd'hui, je ne dis pas tous les jours. Oui, moi aussi je voudrais que de temps en temps, que tu puisses vraiment... non, les questions, vous les aurez. Vous les aurez. Maintenant, les questions. Il y a une question que nous nous posons. D'abord, est-ce que les mots dimension existent Voilà. dans les Écritures? Oui, je répondrai. Voilà pourquoi je m'attendais à cette question que toi tu me la poses. Moi-même, je me la pose. Et Non, pour juste déjà, éclairer l'esprit des disciples, est-ce que les mots dimension existent-ils dans les Écritures? Je te dirais aussitôt que les mots dimension existent dans les Écritures. Oui. Allez, nous allons d'abord, c'est le langage d'Ésaïe. Ésaïe dit dans son 40e chapitre, verset 12. Écoutez ce qu'Ésaïe déclare, je prends la version Parole de vie. Il est dit, qui a mesuré l'eau de la mer dans le creux de sa main? Ce sont des questions. Qui a mesuré? Il parle de mesurage. Or, vous savez, pour vous qui êtes partis à l'école, même si vous n'êtes pas partis à l'école, quand même, vous pouvez apprendre à mesurer les choses. Nous avons des seaux d'eau, ça nous sert à quoi? Au mesurage. On met une quantité dans l'eau. Quand une maman au village prépare son repas, il y a toujours des mesurages. Il y a une certaine quantité d'eau, la farine, ainsi de suite. Pour ceux qui font, même ceux qui font la chikwanga, bon, ceux qui font du pain, dans tous les milliers du monde, il y a toujours des mesurages. Lorsque vous poursuivez, ça dépend de ce que vous poursuivez. Alors, c'est comme ça aussi que Dieu a fait son univers. Donc, cet univers, nous avons dit que nous voyons que ça a 3 niveaux. En dehors des niveaux, nous allons voir que il y a aussi les mesures, comme nous verrons de les constater dans les Saintes Écritures selon le langage d'Ésaïe. Qui a mesuré l'eau de la mer dans le creux de sa main? Qui a calculé la grandeur du ciel? Bon, le ciel est le ciel de l'Éternel. Mais nous voyons que cela doit être mesuré. Il faut faire des calculs pour connaître l'étendue. L'étendue du ciel, à quelle mesure? Or, dans les domaines mathématiques, quand nous parlons de mesures, nous ne pourrons jamais échapper les mots dimension. Voyez-vous? Ça va sortir. Qui a calculé la grandeur du ciel en écartant des doigts? Vous voyez? On fait comme ça, tu vois? En écartant des doigts. Or, on se sert des doigts pour mesurer. Or, chaque cadran est une dimension par rapport à l'autre. Voilà. Qui a mesuré la poussière de la terre en la mettant dans un seau? Et qui a pesé les montagnes avec le poids et les collines sur une balance? Vous comprenez? Ça, c'est la version des paroles de vie. Mais ailleurs, on dit qui a pris avec la pomme de dimension des cieux. Non, on nous informe par Ésaïe que le ciel, l'étendue du ciel, a des dimensions. Donc, chers téléspectateurs, chers disciples, les mots dimension existent dans les Écritures. Je peux encore ajouter. Allons dans le livre de Job. Job nous parle encore des dimensions dans son 38e chapitre, verset 5. Voyons que dessus, il n'avait pas dessus, il ne savait pas comment il va s'en sortir. Quand il reçoit la visitation surnaturelle au travers du tourbillon, et la voix sort du tourbillon et commence à interroger Job. Il y a toute une suite. Ce chapitre, c'est un chapitre de questions. Or, c'était un style de révélation. Dieu est en train de se révéler
et de démontrer à Job les voies, les conditions, ce qu'il fallait pour retourner et retrouver le faveur de Dieu. En d'autres termes, le chemin de la rédemption. Parce que Job devait retourner et retrouver sa première vie, sa relation avec Dieu. Parce que ça faisait un bout de temps, un bout d'année où il n'avait plus de relation avec Dieu. Vous savez tous l'histoire de Job. Maintenant, nous voyons que Dieu lui-même posera ce type de questions. Il dit ceci à Job. Qu'est-ce qu'il dit à Job? Il dit, qui a fixé les dimensions? Donc, Dieu lui-même, il informe aux humains que, attention, l'étendue du ciel que vous voyez, ciel-là, a des dimensions. Même la terre que vous voyez, la terre là, elle a des dimensions. Voyez-vous? Voilà. Donc, tout ce que Dieu a fait, les 3 niveaux de cet univers, a des dimensions. Voilà pourquoi je pense qu'il n'y a plus de questions à se poser. Est-ce que le terme dimension, est-il un terme biblique? Nous avons la réponse. Nous voyons que Dieu lui-même a parlé des dimensions en posant à Job la question de savoir qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Qui a étendu sur elle les cordeaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui en a fixé les mesures, le sais-tu? Dieu a demandé à Job qu'il doit s'intéresser au mesurage, aux dimensions. Parce que si tu ne connais pas le mesurage, tu ne pourras jamais développer ou bénéficier de tout ce que Dieu a confiné dans une mesure. Et dans chaque mesure, il y a des réalités. Du ciel. Dans chaque mesure, il y a des réalités du ciel. Voilà, je pense que nous avons quand même suffisamment démontré que ceci est quelque part. Nous voyons le même Dieu poser la question dans le même chapitre, toujours à Job. Il dit, Job, ne pense pas que le fait de se plaindre, de rester là en train de se plaindre, je suis né, je maudis le jour de ma naissance, pourquoi Dieu m'a fait un homme, alors que le rocher est là, et je vois les arbres, et la végétation a de l'espoir, mais un être humain n'a pas d'espoir. Dès qu'il meurt, on ne le reverra plus jamais par ses semblables, mais on ira simplement avec les bouquets de fleurs pour tout simplement dire les adieux, parce qu'on ne le verra plus jamais dans ce monde ici. Job est en train de se poser ces multiples questions. Job, attention, arrête-toi avec ce genre de plaintes. Cela est en train d'obscurcir le canal. Moi, j'ai envie de te montrer qu'il y a de l'espoir. L'homme que tu ne vois pas là, tu le verras. Parce qu'il y a la vie après la mort. Ça, c'est vrai. Il y a une réalité après la mort. Mais regardez, comme tu es sur la terre, tu dois connaître les règles du ciel. Les lois du ciel. Le ciel a ses lois, ses principes, ses règles. Connais-tu les lois du ciel? C'est toi qui diriges leurs actions sur la terre. Vous comprenez, chers téléspectateurs? C'est une information. Dieu lui-même nous informe que de ces 3 niveaux, le ciel contrôle la terre. Naturellement, c'est prouvé scientifiquement, mes chers amis. Même tout ce que nous faisons sur la terre, nous dépendons du ciel. Du ciel, oui. Nous dépendons du ciel. Tout commence par le ciel, c'est après que... Les plantations, nous dépendons du ciel. C'est pourquoi on parle des saisons. Ce qui détermine les saisons, c'est toujours le ciel. Le ciel, oui. Ce qui détermine les airs, c'est toujours le ciel. Alors, si nous apprenons les dimensions célestes, nous comprendrons que toutes ces dimensions ont leur impact sur la terre. Voilà pourquoi Dieu demande à Job de s'intéresser à connaître, d'abord à savoir qu'il y a plusieurs
Bon, voilà. Là, vous venez de nous montrer qu'il y a plusieurs dimensions. Mais là, nous, on parle de la 4e dimension. Nous voulons que vous puissiez nous éclairer plus sur la 4e dimension. Elle se situe, bon, on comprend que c'est une dimension qui se situe dans le ciel parce que c'est une dimension des dieux. Mais parlez-nous un peu, qu'est-ce qu'on trouve dans la 4e dimension? Comment elle a son influence sur nous, êtres humains, ici sur la Terre? Alors, pour revenir un peu au chiffre 4. Oui. Avant de parler du chiffre 4, écoutons et soyons d'abord éclairés par les Écritures. Oui. Nous avons vu qu'il y a 3 domaines, plutôt 3 niveaux. Nous avons les niveaux inférieurs, nous avons les niveaux du milieu et nous avons le niveau céleste supérieur. Dans les livres d'Ésaïe, il a parlé de ces 3-là. Qui a mesuré l'eau de la mer dans le creux de sa main? Qui a calculé la grandeur du ciel en écartant les doigts? Qui a mesuré la poussière de la terre? Vous voyez, les 3 sont repris ici. Les 3 niveaux. Comprenez qu'à chaque niveau, il y a des mesurages ou des dimensions. Alors, la question est d'abord de savoir, nous qui sommes sur la terre, parce que nous parlons de nous. Nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encore, nous sommes physiques. Quelles sont les dimensions qui contrôlent la terre, qui sont directement attachées à la terre? Nous avons le temps, nous avons la matière et nous avons la lumière. La matière, ce n'est pas expliqué, nous avons déjà parlé là-dessus. Maintenant, si nous pouvons les chiffrer, on peut soit commencer par numéro 1, la lumière, numéro 2, le temps, ça dépend de l'ordre que vous allez donner, mais sachons-les tous que nous avons au moins 3 dimensions. Même les scientifiques disent ça, ils parlent de ça. Nous avons 3 dimensions qui contrôlent la terre. Et ça, c'est avec nous, sur la terre. Puisque nous avons 3 dimensions, dès que vous commencez à quitter les 3 dimensions, ça dépend par lesquelles vous avez commencé, mais la dimension suivante, nous l'appellerons comment? La 4e dimension. C'est là que nous parlons de la 4e dimension. Cette dimension... Donc c'est la dimension juste après les dimensions. C'est la dimension supérieure. Voilà. C'est la dimension supérieure parce que nous avons déjà expliqué les niveaux de l'univers. Nous avons les niveaux supérieurs, les niveaux du milieu et aussi les niveaux inférieurs. Ok? Maintenant, partant de nous qui sommes sur la terre, parce que nous parlons à partir de la terre, nous avons dit que nous avons 3 dimensions qui nous contrôlent ici sur la terre. Au-delà de ces 3 dimensions, nous avons une autre dimension que nous, les chrétiens et tout le monde, pourrait appeler la 4e dimension, qui veut dire dans les Écritures tout simplement la dimension des esprits. Ok, ça devient intéressant là. Donc, la 4e dimension, c'est une dimension uniquement des esprits. Donc, les mauvais comme les bons, ils sont au niveau de la 4e dimension. Exactement. Donc, la 4e dimension et les chrétiens et les non-chrétiens se retrouvent au niveau de la 4e dimension. Et les scientifiques. Et les scientifiques. La 4e dimension a plusieurs zones. C'est la dimension des dimensions. C'est-à-dire, c'est la dimension intermédiaire qui prend les influences qui viennent de l'inférieur, de la région inférieure, pour impacter la Terre. Parce que la Terre, lui, n'impacte pas les mondes supérieurs et n'impacte pas les mondes inférieurs. Mais elle ne fait que prendre le tout. Donc elle est impactée par le supérieur et l'inférieur. Mais elle n'impacte pas. N'impacte pas. Voyez-vous, elle n'impacte pas. C'est la raison pour laquelle vous verrez que quand Jésus nous apprend comment faudra-t-il prier, il commence à apprendre aux disciples, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc le ciel, lui, n'a pas de volonté.
Toi, ta volonté, La ça terre ne n'a pas signifie de volonté, rien. oui. Hein. Si tu veux gagner, soit tu prends la volonté du ciel, soit tu prends la volonté d'en bas. Oui, oui. Voilà. Et ça se résume avec la démonstration du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, quand Jésus-Christ pose la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme, nous voyons que Pierre, premièrement, pour se contrôler, le Père qui est dans le ciel, il a chuchoté. Ouais. Donc, il avait un canal, il a saisi. Il a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Ok? Maintenant, plus tard, quand il commence à parler, Jésus parle de sa mission sur la terre. Cette mission-là, c'est la volonté du ciel. Pierre saisit encore l'information qui ne vient pas du ciel cette fois-ci, mais qui vient d'en bas. Et il dit non, non, qu'à Dieu me plaise, cela ne t'arrivera pas. Donc au même moment, Jésus parle des pensées. Il dit, arrière de moi, Satan. Il montre que ces paroles viennent des monde souterrain inférieurs. Or, les premières paroles venaient du monde supérieur. C'est comme ça que nous devons maîtriser le fonctionnement du spirituel. Parce que les deux, l'inférieur et le supérieur, c'est ça ce que nous appelons le monde spirituel, ou ce que nous appellerons la spiritualité. Comment maintenant? Et maintenant, ces deux mondes, ils profitent de la dimension intermédiaire que nous appellerons la quatrième dimension pour nous toucher, pour impacter la terre. Donc la quatrième dimension, c'est une dimension intermédiaire entre le ciel et la terre. Ouais. Entre l'inférieur et le supérieur. Maintenant, nous, en tant que fils de Dieu, nous allons conclure avec cette question. Comment pouvons-nous faire pour arriver à... Parce qu'on a dit que dans la quatrième dimension, il y a le bon et il y a le mauvais. Et nous, on doit travailler pour avoir le bon qui est dans la quatrième dimension. Comment pouvons-nous y arriver? Que faire pour y arriver? Vous remarquerez que à partir de la perfection de l'Éden, la chair devient l'allié de Satan, straight, direct du monde inférieur. Voilà pourquoi l'inférieur nous impacte facilement. Le mal caractérise l'homme. Le mal caractérise l'homme. Le chèque, tout ce qui est mauvais. Parce que la chair est l'allié direct dans l'hymen de Satan. C'est Blandine, mais il fallait me poser une question. Mais je viens de Pourquoi? poser la question. Pourquoi il est l'allié de Satan? Et quand cela est arrivé, vous savez, lors du jugement de l'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? En ce temps-là, nous voyons que la sentence est déclarée. Pourquoi tu fais ça? L'homme que tu... C'est la femme que tu m'as donnée. La femme, c'est l'homme. c'est le serpent. Ah, le serpent, oui. Ah, le serpent, c'est toi. Désormais, Tu marcheras, tu vas ramper. tu vas mangeras ramper. La poussière. Et ta nourriture, c'est quoi? La poussière. La poussière. Et l'homme est tiré. De la poussière. Voilà pourquoi le diable a toujours un droit sur la chair de l'homme. Ok. Parce que sa nourriture, c'est la poussière. C'est sa nourriture. Dieu le lui a donné. Il envoûtera le corps de l'homme. C'est pourquoi, pour terminer, je pense que ça va continuer dans la suite. Oui, nous pour allons terminer, continuer parce qu'on n'a pas fini. il est dit, marchez selon l'esprit. Oui. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En tout cas, chers téléspectateurs, nous avons tous suivi le pasteur ce soir. Il vient de nous apprendre que l'univers est formé par 3 mondes, 3 dimensions. Il y a la dimension céleste, il y a la dimension terrestre, là où nous vivons. Pas dimension, 3 niveaux. 3 niveaux, voilà. Il y a le niveau céleste, il y a le niveau, la terre, là où nous vivons, et il y a le monde souterrain. Et donc, nous apprenons ce soir que notre corps, c'est l'allié de Satan, et on vient de nous expliquer pourquoi c'est l'allié de Satan, parce que c'est la nourriture que Dieu lui avait donnée. Et nous verrons prochainement dans cette émission, le pasteur va nous montrer comment nous pouvons faire pour arriver à obtenir ce qui est bon de la 4e dimension. En tout cas, nous avons été très heureux d'avoir été avec vous ce soir. Vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Nous allons demander une prière au pasteur. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, bénis tes enfants qui ont été avec nous et qui seront avec nous d'une manière ou d'une autre, étant ta main puissante. Résous leur cas,
que le Saint-Esprit puisse impacter, contrôler, diriger et résoudre, délivrer et aussi proclamer et arrêter. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, nous proclamons des bénédictions sur tes enfants car nous avons confiance et considération. Amen. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous nous suivez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de partager ces émissions pour édifier le peuple des dieux. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous. Au revoir.